pour une nouvelle guidance. C'est parti, on va faire un tirage général pour cette deuxième semaine du mois de mai 2024, donc du 8 au 14 mai. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Je procède à des tirages journaliers. Je fais aussi des tirages par signe astrologique. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo si vous souhaitez que je parle d'un domaine en particulier ou si vous voulez que je traite un sujet qui vous intéresse particulièrement. Voilà. Pour ceux et celles qui me connaissent, je vais partir sur une tendance générale par thématique. Donc là, on commence avec le financier, sur le plan financier. Une carte tendance générale sur le plan financier pour cette deuxième semaine du mois de mai 2024. Et on a l'arcane, la mort. L'arcane sans nom. Alors, c'est ici une mort symbolique, bien évidemment, on est dans le domaine financier, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être que c'est la fin d'une rentrée d'argent, ou vous quittez une situation, inconfortable sur le plan matériel et financier. On va voir ce que les autres cartes viennent nous dire, mais en tout cas c'est une carte de transformation, donc c'est pas une carte négative, bien au contraire. La plupart du temps, elle annonce la fin pour quelque chose de nouveau et je l'espère pour vous, quelque chose de positif. On va prendre 3 cartes qui vont venir compléter cette tendance générale sur cette semaine. On a la femme, donc on a ici la consultante ou le consultant, parce que je vous rappelle que dans un tirage général, il n'y a pas de question de genre, donc c'est vous qui regardez cette vidéo, donc c'est bien quelque chose, une transformation qui vous concerne, vous qui regardez cette vidéo. Et j'en profite ici d'ailleurs pour dire que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, et vous laissez passer le reste. Si ça ne vous concerne pas, c'est que ce message ne vous était pas destiné. Voilà. Donc ici, on a bien la transformation. Donc ici, on a bien le changement, c'est raccord. Et derrière, on a le contrat, donc la signature de quelque chose. Donc ici, effectivement, si vous étiez, par exemple, dans l'attente d'un prêt bancaire, c'est sur cette semaine que ça risque que ça peut se débloquer. Si vous étiez dans le cas de figure où vous attendiez une somme d'argent, vous aviez prêté une somme d'argent, par exemple, à un ami, on peut ici y voir que ça y est, il vous rembourse et vous récupérez l'argent. Du coup, on n'est vraiment pas sur une semaine où on va se poser des questions sur le côté matériel et financier. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête, mais derrière pour quelque chose d'ultra positif, puisque vous passez un accord, vous obtenez un crédit, vous recevez de l'argent, vous récupérez de l'argent. Voilà, donc on est dans cette énergie-là sur le plan matériel et financier. On va voir sur le côté pro, sur le côté professionnel, ce qui se passe en tendance générale pour cette deuxième semaine. Une carte pour le côté pro. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse toujours de voir ce qui résonne en vous, si ça vous parle, dans quelle situation vous vous trouvez, peu importe le domaine, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Alors, une carte tendance générale pour cette semaine du 8 au 14. Et on a la tempérance. Donc, sur le plan professionnel, c'est une carte qui évoque les nouvelles perspectives, les surprises, les améliorations, les changements heureux. On y voit une certaine fluidité dans les échanges. Donc au niveau du travail, si vous travaillez, on est dans une belle semaine
propice aux nouvelles perspectives, donc pourquoi pas aux évolutions, pourquoi pas aux demandes de promotion. Voilà, on est dans ces énergies-là. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est typiquement une semaine pour faire vos recherches et on va être accompagné, guidé et pour trouver la meilleure le meilleur emploi qui corresponde vraiment à vos données, à vos compétences et à vos capacités professionnelles. On va prendre, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes qui viendraient compléter cette tendance générale. Donc c'est, hop là, alors elle a volé. Alors, on a l'amour en première carte. Désolée, elle est tombée. On va prendre une autre carte. Donc, peut-être que vous allez, sur cette semaine, éprouver une réelle passion, un réel désir pour les tâches que vous êtes en train d'accomplir. Ou en tout cas, vous allez peut-être effectivement découvrir une passion, quelque chose qui vous anime. Derrière, on a la tranquillité. Et du coup, j'en prends 3, mais elle s'est retournée aussi. Donc, il y en aura 4. Et on a l'ouverture. Donc là, c'est vraiment une semaine propice sur le plan professionnel. On a l'hérédité aussi. Peut-être que vous avez des compétences particulières dans un domaine d'activité qui se transmet de génération en génération chez vous, par exemple. En tout cas, on est vraiment sur une belle semaine d'ouverture sur le plan professionnel, que vous soyez en activité ou que vous soyez en recherche d'emploi. Ok. On va prendre une carte pour le côté bien-être, vitalité. Je ne fais pas la santé, décidément. Bon, je pense que elle est tombée 2 fois. Je m'étais dit que c'était un peu trop rapide, mais elle tombe à nouveau, donc je la prends. C'est que ça devait être celle-ci sur le plan vitalité. J'allais dire, je ne fais pas la santé à proprement parler. Je fais tout ce qui est vitalité, forme, bien-être. Donc là, on est clairement sur une semaine pleine de potentiel. Vous êtes en pleine forme. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire de nouvelles choses, vous avez envie de vous engager sur le plan physique, donc vous pouvez démarrer une nouvelle activité physique, vous pouvez avoir envie de faire du sport. En tout cas, on est vraiment sur une très belle vitalité, c'est une très belle carte avec des effets rapides et assez puissants. On va prendre 3 cartes. Si j'en ai pas une 4e qui saute, mais on va prendre 3 cartes. Oh là là là, non, il y en a beaucoup trop. Doucement, on se calme. Je sais que c'est une semaine pleine de vitalité, mais doucement quand même. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. On a la fatalité, donc quelque chose qui peut-être coule de source pour vous sur le plan forme, vitalité, bien-être. On a quelque chose qui s'impose à vous. Donc peut-être un choix une nouvelle activité, pourquoi pas sportive, ou une nouvelle activité artistique, puisqu'on est sur le bien-être. On n'est pas forcément sur du sport à proprement parler. On peut être sur une envie de découvrir une nouvelle activité créative. Voilà, mais en tout cas, vous êtes paré. On a l'hérédité qui ressort, elle est ressortie juste avant sur le côté pro. Donc, ça peut être lié, du coup. Si vous vous sentez bien au niveau professionnel, bah, du coup, dans votre mental, dans votre bien-être, ça ressort aussi. On va prendre une dernière carte dans le domaine de la vitalité, bien-être. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette 2e semaine du mois de mai. On a la réunion. Alors peut-être que vous allez faire une activité à plusieurs. Pourquoi pas on est vraiment dans une dynamique active. Donc vous allez peut-être rechercher la compagnie de certaines personnes pour faire une activité. Pourquoi pas partir en randonnée. Pourquoi pas peindre en plein air avec un groupe d'amis. Voilà. On est vraiment sur une dynamique
très positive et très rayonnante sur cette semaine. Bon, c'est plutôt chouette. On va faire la dernière thématique qui est la thématique sentimentale, relationnelle, affective, que vous soyez en couple ou non. On adaptera une carte dans le domaine sentimental. Ce sera celle-ci. On a la papesse. Alors, la papesse, ici, on est sur de la réflexion, de l'introspection, la patience, la prudence également, la lenteur, quelque chose qui mature, mais qui prend le temps de s'installer. Donc, sur le plan relationnel, amical, amoureux, pourquoi pas, on n'est pas sur une énergie dynamique comme sur la vitalité, on est vraiment sur une carte de on prend le temps, on se pose, on réfléchit, on ne prend pas de décision à la légère, vraiment on prend le temps de réfléchir à la situation dans laquelle on est pour pouvoir agir. Si vous êtes célibataire, pour le coup, là, on prend le temps de peser pour et le contre, de savoir ce qu'on veut vraiment, avec qui on veut s'investir, s'engager. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de ralentir un peu le rythme, peut-être de prendre un peu plus de temps pour vous, de recul, ou alors vous avez besoin d'avoir un nouveau projet en commun. On a le boomerang. J'aime beaucoup cette carte. C'est la carte par excellence de je récolte ce que je sème. Donc là, on vous dit avec cette carte générale de prendre le temps de prendre le temps de la réflexion et pour développer en tout cas quelque chose, il faut s'interroger sur ce qu'on veut vraiment. Et là, on est sur cette dynamique-là. Interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment et vous recevrez vraiment ce que ce dont vous avez envie. On a les deux. Hop, on a le miroir magique. Donc, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, sur cette semaine, vous êtes bien entouré. Vous avez la protection. C'est la meilleure carte du jeu sur cet oracle des miroirs. Et vous avez derrière la maison, le foyer, donc votre lieu d'habitation. Donc, vraiment, sur cette semaine, sur le plan relationnel, sentimental, affectif, on est sur une semaine calme, sur une semaine où on prend le temps, on se ressource aussi, on reste dans ces petits chaussons, on reste dans l'environnement qui nous convient, qui nous fait du bien, dans lequel on se sent protégé, apaisé et où on peut prendre le temps nécessaire pour maturer quelque chose, réfléchir et vraiment se concentrer sur l'intime. Voilà, on va prendre un dernier message. Peut-être une synthèse de ce tirage de la semaine et on vous dit repos, bah ouais, du coup ça colle pas mal, on vous dit sur cette semaine, alors même si vous avez une très bonne vitalité, même si vous êtes en forme, que vous débordez d'énergie avec cette carte du chariot, on vous dit quand même de prendre le temps de vous reposer. Alors vous pouvez tout à fait avoir des pics de vitalité sur cette semaine et en même temps prendre le temps aussi de prendre du temps pour vous, voilà, de vous occuper de vous et de vous reposer pour affronter cette semaine, pour qu'elle se passe le mieux possible. J'espère sincèrement que ce tirage aura résonné en vous en toute harmonie. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me laisser un commentaire sur le domaine qui vous concerne, qui a résonné en vous et si je peux, je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt pour d'autres tirages.